Nous avons tous, à un moment ou à un autre, été envahis de peur. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, peut-être même paralysés par cette peur. C'est possible que Dieu vous a demandé de faire quelque chose qui paraît impossible ou insurmontable. Ou peut-être vous êtes dans une situation où vous êtes hors de votre zone de confort. Ou peut-être vous venez d'apprendre que vous avez perdu votre boulot. Ou peut-être vous êtes allé chez le docteur et vous avez appris et entendu un très mauvais diagnostic. Nous savons tous à un moment ou à un autre que nous allons être assujettis et attaqués par cette peur. Mais comment affronter cette peur? Comment chasser cette peur? Vous vous rappelez dans la Bible, dans Matthieu 14, verset 30, que Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau. Ils étaient tous effrayés. Et tout d'un coup, Pierre a dit, Jésus, c'est toi, appelle-moi. Jésus lui a dit, viens. Et Pierre alors est sorti de la barque, a commencé à marcher sur l'eau. Mais la Bible nous dit qu'il a vu le vent qui était fort, les vagues qui commençaient à monter haut, et il a eu peur. Il a été envahi par la peur et il a commencé à s'enfoncer. Vous voyez, il y en a certains peut-être parmi vous. Vous vous sentez comme si vous êtes en train de vous enfoncer avec une seule narine au-dessus de l'eau. Amen. Comment chasser cette peur? Vous ne pouvez pas simplement dire peur, va-t'en. Non, non, on ne peut pas lui demander ou lui commander de s'en aller, non. On doit remplacer cette peur avec quelque chose d'autre. Par exemple, voyez dans Hébreux chapitre 11. Verset 11, il y avait Sarah qui avait reçu une promesse de Dieu qu'un jour elle allait enfanter un garçon, mais elle était infertile, mais elle avait 90 ans, tout était impossible et insurmontable. Mais la Bible nous dit qu'elle a reçu de la force pour enfanter. Comment elle l'a fait? En considérant Dieu fidèle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à méditer sur la bonté de Dieu, sur sa fidélité, ce que Dieu avait déjà fait dans sa vie. Rappelles-tu, Sarah, quand je t'ai fait sortir de la terre, que j'ai pourvu pour vos besoins en temps de famine. Rappelle-toi, Sarah, quand il y avait un peuple qui vous avait attaqué et que moi je suis venue à votre défense et que vous avez vaincu. Rappelle-toi, Sarah, quand il y a le pharaon qui te voulait comme femme et que moi je suis intervenue et je t'ai défendu. Amen. C'est ce que vous devez faire. Quand vous êtes envahi par la peur, commencez à méditer sur la bonté, sur la fidélité de Dieu. Ce que Dieu a déjà fait dans votre vie ou ce que Dieu a fait dans la vie de personnes que vous connaissez et dans la parole. On a des centaines d'exemples où Dieu a intervenu. Vous voyez, un verset quand je me sens peur, quand j'ai peur et que je me sens en danger, il y a un verset sur lequel j'aime bien méditer. Dans Matthieu 6, Jésus a dit « Ne vous inquiétez de rien. Regardez les petits oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas et moi, le Père, je les nourris. Regardez les lys des champs. Ils ne tissent pas, ils ne font rien. Mais moi, je les vêtis même mieux que Salomon dans toute sa gloire. » Et alors, méditez sur sa fidélité. Méditez, sachez que le Père, le Créateur de tout l'univers, vous aime. Et il prend soin de vous, il veut prendre soin de vous. Il vous a dans le creux de sa main, mais c'est à vous de lui faire confiance. Et afin de chasser cette peur, alors prenez du temps à regarder et à méditer sur la bonté et la fidélité de notre Père, car il nous aime. Amen.